Alors, salut tout le monde. Je voudrais essayer de commencer une série de petites vidéos euh, qui serait une revue de presse, mais pas une revue de la presse en général, mais où je releverai certaines petites choses sur lesquelles j'aurai un petit mot ou mon avis à donner, quoi. Et ce serait le Parisien. J'ai plus de choses, j'ai plus de chance de trouver quelque chose de rigolo ou bien d'intrigant, d'irrationnel dans le Parisien que partout ailleurs. Ouais, j'aime bien le Parisien, hein, c'est pas ça, mais c'est un journal populaire. Alors, la première chose que j'ai repérée, c'était dans le journal donc de vendredi 23 septembre, et il y a un titre qui dit Abbas joue sa dernière carte. Vous savez, à l'ONU, je ne vais pas vous raconter l'historique, hein. Et alors, Abbas joue sa dernière carte. On sent très bien qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas osé faire le jeu de mots. Abbas sa dernière carte. Bon, je voulais relever la chose, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, ce n'est pas très rigolo, les vols de colliers à l'arraché en hausse à Paris et en banlieue. Et c'est pour vous signaler que moi j'ai été témoin de 2 vols à l'arraché. Mais je crois que j'en ai parlé, un où j'ai vu le commanditaire ou le chef du petit gang qui disait « Allez, vas-y !» un de ses copains, et qui allait attaquer un Chinois qui lui arrachait son collier, qui coursait, etc. Plus un autre un autre vol à l'arraché que j'ai vu dans le métro, et juste en face de moi, un Indien, petit collier en or, 3 Africains, 3 jeunes disons, parce que ce n'est pas que des Africains, entrent dans le métro, regardent un petit peu à droite, ils caressent d'abord l'épaule du personnage, repassent et puis lui arrachent le collier, les portes se referment, c'est terminé. Donc voilà, c'était pour dire que, curieusement parlant, moi je suis toujours au milieu de trucs qui arrivent et je suis le témoin, quoi. Et dernièrement j'ai pu intervenir heureusement. Alors, oui, c'est une chose que, comme chroniqueur, je ne vais pas y résister. L'exécution de 3 Davis suscite une vague d'indignation. On dit, en principe on dit Troy Davis. Bon, en français c'est un petit peu, ça se dit 3 Davis, enfin ça pourrait se dire 3 Davis, quoi. Et moi je dis, l'exécution de 3 Davis suscite une vague d'indignation. C'est vrai que je suis indigné, j'en ai haut le cœur. Mais, comme il faut toujours se décharger de l'adrénaline qu'on a dans le sang, je me suis dit, l'exécution de 3 Davis, bon, bah, il en reste 2. Hein, bon, mais ça me scandalise aussi. Hein. Alors, il y a un autre titre qui dit 6 arrestations après le décès d'une vieille dame. Alors, il y a tout un article là-dessus. Alors, je vois le 9 février, le corps sans vie de Marias dos Santos est découvert gisant sur le sol de son pavillon de Villa Taneuse. Et c'est Villa Taneuse. Le 9 février, le corps sans vie. Alors, pourquoi le corps sans vie? S'il avait dit, on retrouve le corps de la vieille dame. Mais le corps sans vie, est-ce que l'on a déjà retrouvé le corps avec vie? Mais alors à ce moment-là, on ne dit pas qu'on a retrouvé le corps, on dit qu'on a retrouvé la personne. Et ça ne se dit pas, on a retrouvé aujourd'hui le corps avec vie. Alors, retrouver un corps sans vie, si on a retrouvé le corps, si on dit on a retrouvé le corps, c'est qu'elle est morte, quoi. Moi, je trouve ça, cette nuance, un petit peu ridicule, quoi, voilà. Bon, alors que je passe maintenant à autre chose. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, 200 000 € à trouver pour la statue de Brassens. Alors moi j'ai vu des gens dans la rue qui marchaient tête baissée. J'ai dit qu'est-ce que vous faites? Ah ben on essaie de trouver 200 000 €. Parce que 200 000 € à trouver pour un statut de Brassens, et donc bon, et ben, il cherchait, quoi.
Alors je crois que c'est tout comme la revue de presse de vendredi, oui, c'est tout. Et je vais passer pour une autre vidéo à la revue de presse d'aujourd'hui. Et nous sommes le 24 septembre 2011. Voilà, bye.